Il est 13h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Un invité avec moi sur ces plateaux, il s'agit donc de monsieur François Toumba qui est chargé de communication du festival Asafa Gospel Live avec qui nous allons parler de ce festival qui est à sa première édition. Bonjour monsieur François. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue à Mondico Télévision. Merci. Tout d'abord, place à l'actualité prévue en juin 2025, la mission économique et commerciale de la francophonie. La candidature de la République démocratique du Congo a été rejetée suite à un critère technique de sélection rigoureux. Le but de ces missions économiques et commerciales est de favoriser les opportunités d'affaires et d'investissement entre le pays francophone. Images et commentaires. La République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde en termes de nombre de locuteurs, n'organisera pas la prochaine mission économique et commerciale de la francophonie. Prévue en juin 2025, Kinshasa, qui avait déposé sa candidature suite à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'Organisation internationale de la francophonie OIF, n'a malheureusement pas pu convaincre au regard de la sélection rigoureuse basée sur les critères techniques. C'est ce qu'a appris le gouvernement congolais à travers la correspondance de l'administratrice de l'OIF. L'Organisation internationale de la francophonie OIF a mis en place à cette occasion un processus de sélection rigoureux qui a permis d'évaluer de manière transversale et objective les dossiers des candidatures reçues sur la base de critères techniques précis liés au cahier de charges du pays hôte, aux conditions d'organisation d'une mission, notamment sur le plan politique, sécuritaire et sanitaire. En tenant compte de la rotation géographique, au terme de ces processus de sélection, l'OIF a le regret d'annoncer que la candidature de la République démocratique du Congo n'a pas été retenue. Le but de ces missions économiques et commerciales est de favoriser les opportunités d'affaires et d'investissement entre le pays francophone. Ces missions s'adressent à des opérateurs économiques, entrepreneurs, investisseurs, promoteurs, actifs dans les secteurs de l'agro-industrie, des énergies renouvelables et de biens et services numériques, et à des institutionnels, décideurs politiques, banquiers, réseaux économiques, etc., en provenance de l'ensemble des régions francophones. Elle leur offre l'occasion de se rendre quelques jours dans une zone géographique donnée et d'y prospecter de marchés, de discuter d'affaires et de réseauter avec des centaines d'opérateurs économiques locaux. Parlons justice à présent. L'ancien député provincial Mike Mukebai, en détention depuis bientôt 18 mois à la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selembao, a saisi le ministre de la Justice espérant obtenir une date de début de son procès afin de recouvrer sa liberté. Dans sa correspondance au ministre, il explique tout son martyre et il dénonce ce qu'il qualifie de gangstérisme judiciaire. On fait le point avec Bijou Lumuna. L'ancien député provincial et cadre du parti Ensemble pour la République, Mike Mukebai, a officiellement saisi le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, Constant Mutamba, pour lui faire part de sa situation près de 18 mois après sa détention préventive à la prison de Makala. Dans sa correspondance, l'ancien élu de la commune de Lingwala révèle comment il est victime des mauvaises décisions, prolongeant son arrestation à Makala pour des faits infractionnels punissable seulement de 24 mois. Indigné, je vous saisis par le présent au sujet de ce qui est repris en concerne. Voilà que 2 mois s'y sont écoulés sans que la date d'audience ne soit fixée, laissant voir une volonté manifeste de prolonger indéfiniment ma détention à la prison de Makala. Je me dois de vous informer que cette détention dure plus de 17 mois alors que je suis poursuivi pour des infractions dont aucune n'est punissable de plus de 24 mois, a fait remarquer ce cadre du parti de Moïse Katumbi Chapwe dans sa correspondance. Pour lui, cette manière de faire approuve la thèse selon laquelle son dossier est politique plutôt que judiciaire. Face à cette situation, il a sollicité l'implication du garde-sceau congolais pour que son affaire soit fixée et qu'il soit mis fin à cette situation qu'il qualifie de gangstérisme judiciaire et qui ternit de plus en plus l'image de la justice congolaise. Membre du parti Ensemble pour la République, Mike Mukebai est incarcéré depuis le 23 mai 2023 à la prison centrale de Makala. Son arrestation a suivi son soutien à la famille des mineurs victimes des violences lors d'une manifestation de l'opposition le 20 mai dirigée par Martin Fayoulou,
Moïse Katumbi, Matata Pogno et des lycées Sanga, sévèrement réprimés par les forces de l'ordre, provoquant de nombreux dégâts et blessés. En société, depuis le dimanche 27 octobre 2024, Kinshasa expérimente la circulation alternée sur certaines des routes dans ses parties ouest et est. Cette circulation alternée a été restaurée par les autorités pour lutter contre les embouteillages devenus chroniques dans la capitale congolaise. Plusieurs tronçons de la ville passent en sens unique aux heures de pointe, notamment entre 5h et 10h du matin et entre 15h et 21h du soir. Qu'en est-il de cette mesure sur terrain? Que pensent les automobilistes? Réponse dans ces reportages. Pour fluidifier la circulation routière à Kinshasa, les usagers doivent désormais respecter certaines consignes imposées par la Commission nationale de prévention routière CNPR, notamment rouler à sens unique à l'aller comme au retour. Sur le tronçon tel que les avenues Mondjiba, Ngouma, Bentseke et Okapi, cette initiative suscite des réticences parmi de nombreux chauffeurs de bus et motards qui opèrent sur ces routes. Bien qu'ils reconnaissent le bien fondé de la mesure, ils réclament la présence d'agents de l'ordre à chaque coin stratégique. Les initiatives des autorités sont très bonnes, mais il est essentiel de réparer d'abord les routes dégradées. Ces décisions semblent précipitées. Avec les sens uniques, il est impossible de prendre un client pour le déposer à côté de la paroisse Saint-Luc aux heures de pointe. Pour aller de l'arrêt magasin à Lupin, il faut obligatoirement passer par l'avenue 80 jours ou DGC, ce qui complique notre tâche. De plus, le long de ces tronçons, il n'y a aucun agent de police pour réguler la circulation. C'est la jungle là-bas. Pour les conducteurs de transport en commun, les déviations rendent le trajet plus long et compliqué pour bien réaliser des bénéfices. Par exemple, retourner à Lupin par la route Bentseke, appelée communément 80 jours, devient un véritable casse-tête pour les taximens. Moi, en principe, je vais à Lupin, mais je ne sais quelle route emprunter. C'est ma première course de la journée et depuis ce matin, je ne sais pas par où passer. On contourne sous le pont jusqu'à l'avenue Bentseke, surnommée 80 jours, et ça prend 2 heures pour arriver à Lupin. Le carburant coûte cher. Les conducteurs déplorent les embouteillages sur d'autres routes où la mesure des sens uniques n'est pas appliquée depuis le lancement de cette initiative. Au cours des 2 jours d'expérimentation, ils ont subi la rigueur de la loi et n'ont pas pu terminer leur course comme d'habitude. Pour un début, cette initiative n'est pas la bienvenue. Elle ne facilite pas notre travail. Je crains que le jour suivant soit pareil. Contrairement aux autres, les usagers de la route Kintambo-Magasin se montrent satisfaits de la nouvelle réglementation des circulations. Ils constatent une amélioration significative par rapport à l'ancienne réglementation. Hier, c'était un peu plus facile. Les tronçons qui prennent normalement 1 heure pour aller du centre-ville à la place Magasin, c'est fait en seulement 15 minutes. Nous avons rencontré un petit obstacle près de la Sonas en venant du Grand Marché, mais à part ça, tout a été fluide. C'était facile. Cependant, certains conducteurs soulignent l'importance de l'emplacement de panneaux de signalisation pour respecter les sens uniques. Sur les routes à sens unique, beaucoup de chauffeurs ne connaissent pas les règles. Certains ont appris cela lors de leur formation, mais il n'y a pas assez de panneaux pour les orienter. Nous qui fréquentons la ville connaissons le sens unique, mais il est crucial d'installer des panneaux de signalisation pour aider tout le monde. En dehors des heures de pointe, la circulation revient à la normale, permettant une utilisation fluide de 2 sens de la route entre 10h et 14h, ainsi que de 21h à 4h du matin. J'avais annoncé dès l'entame de ce journal un invité avec moi sur ces plateaux. Il s'agit donc de M. François Toumba, qui est chargé de communication du festival Asafa Gospel Live. D'abord le sport et puis on va revenir pour décrypter. Tout est parti d'une expression culturelle de la communauté Lubakat, dont le Katanga profond. Après l'avènement de l'évangile et la transformation des vies, cet art traditionnel jadis limité
a fini par devenir un puissant moyen pour rapprocher des peuples, même au-delà des frontières de leur créateur et sauveur, par sa profondeur et son authenticité. Et maintenant, les Asafa nous rassemblent tous du 18 novembre au 8 décembre 2024 au Showbuzz dans un événement inédit à Kinshasa. La première édition du festival Asafa Gospel. 10 chorales nous invitent à venir couronner 3 meilleures d'entre elles dans 9 soirées de profondeur, célébration, spectacle et émotion. Dans un show que vous n'oublierez jamais. Vos billets sont déjà disponibles. Événement offert par... Voilà, de retour sur ce plateau, M. François Toumba, encore une fois de plus, bienvenue à Mandico Télévision. Asafa Gospel, 10 chorales vont compétir, je vais dire ça comme ça, au niveau de Showbuzz. Vous êtes chargé de communication du festival Asafa Gospel Live. Pourquoi vous avez appelé Asafa Gospel Live? C'est quoi les concepts? Merci d'abord pour l'invitation. Nous avons appelé Asafa Gospel Live parce que les chorales qui vont compétir, ce sont des chorales Asafa. Okay. Et le style Asafa vient du Katanga profond, plus précisément chez nos amis, le Loubak du Katanga. Okay. La manière dont ils sont en train de louer leur Dieu. Alors, ils se sont réunis dans des groupes qu'on appelle chorales pour chanter ces rythmes-là. Le rythme est un style unique de la communauté Loubakat. Je vois même dans l'espace, vous avez écrit l'expression culturelle de la tribu, de la communauté Loubakat. Okay. Une première édition, pourquoi seulement ces styles alors que la République démocratique du Congo regorge énormément de styles que vous pouvez aussi explorer? Oui, nous savons que le voyage de 1000 km doit commencer par un pas. Alors, dans le cadre de renforcer, de promouvoir la culture de notre pays, et comme nous sommes une ASBEL, les années de Castabita, là, à l'intérieur, nous avons une chorale. Et cette chorale s'appelle Asafa Tabita. Nous avons voulu commencer par les chorales Asafa, que notre chorale puisse inviter ses sœurs afin qu'ils viennent compétir ensemble. Et par après, avec le temps, nous verrons si on pourrait, dans les autres éditions, bien sûr, appeler les autres cultures. Voilà, c'est la promotion de la culture. Peut-être quelqu'un qui me suit, qu'en est-il avec la réservation par rapport d'abord à la compétition? Les chorales sont déjà choisis par défaut ou bien il y aura encore d'autres personnes qui seront intéressées? Comment faire à ce niveau? Les chorales sont déjà choisies, elles viendront, elles sont déjà prêtes, mais cependant pour accéder à la salle Showbuzz, okay, c'est moyennant quelque chose. Okay. Nous avons 3 catégories de billets. Il y a la première catégorie que nous appelons les billets standards, okay, c'est à 20 000 francs. Une deuxième catégorie, ce sont des billets VIP à 10 $. Et la dernière catégorie, ce sont des billets VVIP à 20 $. Donc les billets sont disponibles pour que les personnes puissent accéder? Les billets sont déjà disponibles et nous avons 3 points de vente, okay, quant à ce. Le premier point, c'est à la salle Showbuzz. Le deuxième point, c'est ici à Mandico Télévision, qui est notre partenaire. Et pour cela, nous disons merci à Madame la directrice pour cette marque d'amour qu'il a prouvé à notre festival. Et en dernier lieu, le dernier point, c'est à Bandal. Okay. Bandal, nous sommes sur l'avenue Kimbondo au numéro 519, où il y a le siège de l'ASBEL. Quel est le mode de déroulement de ces festivals pendant parce que c'est du 18 novembre au 8 décembre. Oui, nous avons réparti ça à 9 soirées. 9 soirées inédites où nous allons commencer à partir du 19. Il y aura 2 soirées du 19 au 20 où nous allons présenter les chorales au grand public. Comme nous avons dit chorales, nous les avons subdivisées en 2 groupes de 5-5. Alors le 19, 5 groupes vont prester. Le 20, il y aura aussi 5 groupes. Là, nous avons pause. Le 22, nous revenons encore avec ces mêmes groupes, mais cette fois-ci pour commencer l'élimination. Okay. Avec un jury qualifié qui... oui, nous avons un jury qualifié. Les professeurs de l'INA sont là. Okay. Il y a aussi ceux qui sont chargés de la danse au niveau de l'INA, ils sont là. Nous avons aussi des pasteurs qui seront là pour voir le texte des chansons. Si ça cadre avec la parole. Oui, parce que c'est un festival
carrément chrétien, si on peut dire. Oui, un festival chrétien où à la fin, 3 chorales seront couronnées. Okay. Ceux-là qui se classeront en ordre utile, ils recevront des prix. Voilà. Peut-être une production au niveau du studio ou bien juste des prix. Oui, ça c'est aussi à prévoir parce que ceux-là qui seront premiers, on peut les aider aussi, pourquoi pas, à entrer dans le studio et montrer leurs produits au grand public. Alors les jours de finale, le mode d'emploi, ça se présente comment? Le 8 C'est le 8 décembre. Là, comme le 6, ce sera la finale, la prestation de finale. Et le 8, nous viendrons là pour la proclamation. Okay. Alors nous allons suivre la proclamation pour connaître les 3 qui seront distingués, qui se classeront en ordre utile. Et après, ce sera la remise de prix. On souhaite également plein succès à ces festivals qui est à sa première édition. Monsieur François Toumba, chargé de communication du festival Asafa Gospel Live, qui est avec nous sur ces plateaux. Un dernier mot par rapport à cette interview. Le dernier mot, vraiment, nous vous remercions. Okay, en commençant par Madame la Directrice Générale, parce que aussitôt nous avons frappé, toqué à la porte, et nous a ouvert grandement cette porte, et que notre Dieu puisse la bénir. La deuxième des choses, c'est demander à tous ceux-là qui nous suivent de faire en sorte qu'ils se procurent de billets, qu'ils viennent nombreux à la salle Showbuzz. Il y a de la place pour tout le monde. Moyennant leurs 20 000 francs, 10 $, 20 $, nous les attendons pour la gloire de notre Dieu. Voilà, merci beaucoup, messieurs François Toumba, chargé de communication du festival Asafa Gospel Live, qui a sa première édition du 18 novembre au 8 décembre à la salle Showbuzz, ici à Kinshasa. On va poursuivre avec ces journaux. Place à présent à la revue de presse. La revue de presse est avec Diane Mbonga qui m'a rejoint sur ce plateau. Diane Mbonga, bonjour et bienvenue. Bonjour Vini. En forme. Merci. On va prendre notre premier article. Félix Tshisekedi lance l'évaluation trimestrielle du gouvernement souminois en novembre. Oui, Vini, 2 sujets sont largement commentés dans le journal paru ce lundi 4 novembre 2024. Le premier sur l'annonce de l'évaluation de membres du gouvernement et les seconds portent sur l'installation de bureaux de commission permanente et du comité de conciliation au Sénat. Donc, ouvrant ces kiosques, après avoir été investi il y a près de 4 mois à l'Assemblée nationale, le gouvernement souminois sera soumis à une évaluation en ce mois de novembre, rapporte le journal. Cela a été décidé vendredi 1er novembre 2024 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors du Conseil de ministres tenu à la Cité de l'Union africaine, détaille le journal. Décidé lors du premier conseil du gouvernement de son second quinquennat, rappelle le tabloïd, cette action devra se concentrer sur les résultats concrets obtenus pour chaque membre du cabinet ministériel. Pour le chef de l'État, ajoute le quotidien, cette évaluation régulière est cruciale pour s'assurer que son équipe répond aux attentes de citoyens. Voilà, justement, en parlant de l'évaluation au niveau du gouvernement souminois, bonne gouvernance, début de l'évaluation trimestrielle de chaque membre de l'équipe souminois, titre actualité.cd. Non, à l'ACP, l'agence congolaise de presse, alors on reste sur le même sujet, l'agence congolaise de presse, cette évaluation sera dans un premier temps axée sur l'exécution de ces instructions données, des recommandations faites et des décisions prises lors de différentes réunions du Conseil de ministres. Pour ce faire, ajoute l'agence, le chef de l'État a engagé la première ministre à définir en collaboration avec son cabinet un mécanisme d'évaluation mieux élaboré pour atteindre le résultat escompté. Ça se poursuit avec l'évaluation. Notre tableau titre Tshisekedi débute l'évaluation de ses ministres.
Oui, on clôture ces chapitres de l'évaluation de membres du gouvernement. Ça sent donc pour Ouragan le remaniement, si pas le réaménagement du gouvernement souminois, selon le tabloïd, des conséquences devraient être tirées à l'issue de cet exercice qui garantit un bon rendement pour chacun du service, qui est de voir le gouvernement remplir ses tâches et à la grande satisfaction de ses concitoyens. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement. Le Sénat installe le membre de bureau de ses commissions permanentes. Oui, dans un autre registre, les médias congolais reviennent sur l'installation de bureaux de commission permanente. Les sénateurs réunis en plénière le vendredi 1er novembre ont procédé à la mise en place définitive et à l'installation officielle de membres de bureaux de commission permanente et du comité de conciliation et arbitrage du Sénat pour cette 4e législature. Cette installation officielle intervient après la validation de par la plénière de l'arbitrage opéré par le bureau Samalou Kondé, qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction de forces politiques en présence de la présentation provinciale ainsi que de la représentativité de femmes, note le journal. Toujours en ce qui concerne la Chambre haute du Parlement, Sénat, installation du bureau des commissions permanentes du comité des conciliations et arbitrage. Qu'en est-il? Oui, après éclatement en commission ayant eu chacune des échanges et discussions approfondies, il ne manquait plus que ça. Vous n'oublierez jamais. Vos billets sont déjà disponibles. Événement offert par... Tout est parti d'une expression culturelle de la communauté Lubakat dans le Katanga profond. Après l'avènement de l'Évangile et la transformation des vies, cet art traditionnel jadis limité a fini par devenir un puissant moyen pour approcher des peuples, même au-delà des frontières de leur Créateur et Sauveur, par sa profondeur et son authenticité. Et maintenant, les Assafa nous rassemblent tous du 18 novembre au 8 décembre 2024 au Showbuzz dans un événement inédit à Kinshasa. La première édition du festival Assafa Gospel. 10 chorales nous invitent à venir couronner 3 meilleures d'entre elles dans 9 soirées de profondeur, célébration, spectacle et émotion. Dans un show que vous n'oublierez jamais. Vos billets sont déjà disponibles. Événement offert par... Tout est parti d'une expression culturelle de la communauté Lubakat dans le Katanga profond. Après l'avènement de l'Évangile et la transformation des vies, cet art traditionnel jadis limité a fini par devenir un puissant moyen pour approcher des peuples, même au-delà des frontières de leur Créateur et Sauveur, par sa profondeur et son authenticité. Et maintenant, les Assafa nous rassemblent tous du 18 novembre au 8 décembre 2024 au Showbuzz dans un événement inédit à Kinshasa. La première édition du festival Assafa Gospel. 10 chorales nous invitent à venir couronner 3 meilleures d'entre elles dans 9 soirées de profondeur, célébration, spectacle et émotion. Dans un show que vous n'oublierez jamais. Vos billets sont déjà disponibles. Événement offert par... Tout est parti d'une expression culturelle de la communauté Lubakat dans le Katanga profond. Après l'avènement de l'Évangile et la transformation des vies, cet art traditionnel jadis limité a fini par devenir un puissant moyen pour approcher des peuples, même au-delà des frontières de leur Créateur et Sauveur, par sa profondeur et son authenticité. Oui. Après éclatement en commission ayant eu chacune des échanges et discussions approfondies en son sein et entre ce membre, indique le journal, la plénière a pris acte de la composition de chacune et a adopté l'occupation de postes de direction de commission permanente du Sénat. Voilà, merci beaucoup Diane Bonga pour votre intervention dans le cadre de la revue de presse. C'est la fin de ces journaux de 13h ici à Mondico Télévision. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision, notre compagnie. Au revoir.